Abrogation des retraites, un spectacle qui vaut bien son pesant de pop-corn. Ah, l'Assemblée nationale, ce grand théâtre où l'on joue des drames en 5 actes et où les amendements s'empilent plus vite que les feuilles mortes en automne. Aujourd'hui, c'est au tour de la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, de faire trembler les murs du Palais Bourbon. Et franchement, entre les invectives, les piles de dossiers et les punchlines bien senties, on se demande si on est en train d'assister à un débat démocratique ou à la finale d'un tournoi d'improvisation politique. Le député insoumis Hugo Bernalicis a décidé de frapper fort. Armé d'une montagne d'amendements, il a débarqué en mode Jean-Louis Debré 2.0, version pire cauchemar des archivistes. Le message est clair, ici on ne débat pas, on construit un barrage d'obstruction. Et franchement, entre ça et la tour de Pise, il n'y a qu'un pas. Prochaine étape, un concours de vitesse pour lire les amendements à voix haute sans reprendre son souffle. Spoiler, même à 30 mots par seconde, ils n'arriveront jamais au bout avant minuit. Le ministre des Comptes publics, comptable en chef ou prophète de l'Apocalypse. De son côté, Laurent Saint-Martin, le ministre des Comptes publics, a choisi une stratégie classique, le sermon apocalyptique. Selon lui, abroger cette réforme coûterait 30 milliards d'euros d'ici 2030, soit la moitié de l'effort budgétaire, insoutenable. Traduction, si on revient en arrière, c'est le Titanic fiscal. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Enfin, sauf les finances, la rue et l'atmosphère dans l'hémicycle. Une ambiance électrique, mais sous contrôle. Un député plaisante en réclamant son casque, et on le comprend. Entre la gauche qui érige la retraite à 62 ans en totem sacré, et la majorité qui défend la réforme comme si elle était gravée dans le marbre par la main de Jupiter lui-même, les échanges sont déjà chargés en tension. Et ce n'est que le début. À mesure que les heures défilent, l'Assemblée ressemble de plus en plus à une version live-action d'un débat sur Twitter. La seule différence, ici, on ne peut pas bloquer ses opposants. Minuit, l'heure fatidique du clap de fin. L'objectif de l'opposition, c'est clair, tenir jusqu'à minuit et noyer la proposition dans un flot d'amendements. Si la stratégie fonctionne, ce sera une victoire symbolique. Si elle échoue, la réforme restera en place et le gouvernement pourra s'auto-congratuler en conférence de presse. En attendant, les Français, eux, restent scotchés à leur télé, oscillant entre l'indignation et le fou rire. Parce qu'au fond, l'abrogation, c'est comme une série Netflix. Tout le monde veut connaître la fin, mais personne ne croit vraiment à un happy end. Au final, que retenir de cette journée ? Pas grand-chose, si ce n'est que la politique française ressemble de plus en plus à une partie de Monopoly où tout le monde triche, mais où personne ne sait vraiment qui a la banque. Les retraites, elles restent un sujet brûlant, ou plutôt un dossier inflammable que personne n'ose vraiment toucher. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, on trouvera bien un moyen d'augmenter les taxes ou de rogner sur les budgets, histoire de faire croire que tout va bien. Ah, la démocratie!